Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église, Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole et béni de le faire. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui sont habitués d'écouter nos messages et peut-être d'autres qui se sont rejoints à nous. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Soyez bien parmi nous. Et aussi, j'aimerais juste mentionner que la semaine passée, il n'y avait pas de message YouTube. À cause de la raison, on avait un culte bilingue ici la semaine passée, suivi de notre réunion annuelle d'affaires. Mais mon message que j'ai prêché était quand même basé sur l'importance de l'Église locale. L'Église du Nouveau Testament qui a été instaurée par Christ à travers de ses apôtres, que ce soit dans la chambre haute, dans les maisons ou dans les bâtiments d'Église. C'est là que l'Église a commencé, ça a pris l'expansion partout dans le monde. Nous avons des missionnaires qui se promènent un peu dans le monde avec le message de l'Évangile et ça continue de plus beau maintenant. Si vous voulez, avec moi, lire cette citation, « Quand nous disons que nous voulons être les mains et les pieds de Jésus, nous devons nous rappeler ce qui est arrivé aux mains et aux pieds de Jésus. » Seigneur Jésus, oui, ce qui est arrivé à toi, tu t'es donné complètement, totalement. Tu t'es sacrifié, Seigneur, pour chacun de nous, pour nos péchés, nos iniquités. Tu les as pris sur le bois. Et Seigneur, tu as passé à travers la mort physique pour nous, et tu en es sorti victorieux avec la résurrection. Nous venons à toi, nous demandons par la puissance du Saint-Esprit, nous aider, nous guider, nous diriger, nous enseigner par la puissance du Saint-Esprit à travers ta parole. Quel privilège, quelle bénédiction de pouvoir lire ta parole en notre langage et d'apprendre davantage de toi et d'apprendre davantage aussi de nous-mêmes. Merci pour ce temps, nous te prions, nous te remercions au nom précieux de Jésus. Amen. Notre message aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau livre, ou des épîtres de 1 et 2 Thessaloniciens à travers les semaines. Et ce matin, c'est 1 Thessaloniciens 1, versets 1 à 10, les effets d'un bon témoignage. La semaine passée, nous avons pris le temps de réfléchir de l'importance de l'Église locale, qui est le corps visible de Christ, l'Église de Christ, même son épouse. Une Église qui prêche, qui applique la parole de Dieu, partage le message de l'Évangile de Christ, qui témoigne dans les communautés locales et soutient activement les efforts missionnaires dans le monde entier. Quels sont les signes d'une Église en bonne santé? Comment le pasteur et les responsables d'Église sont-ils censés de prendre soin de l'Église de Christ? Nous savons que Paul et Barnabas furent mis à part pour le travail missionnaire, envoyés pour établir des églises, implanter les églises dans différentes villes. En même temps, ils nommaient certains hommes comme dirigeants de ces églises. Après leur avoir enseigné les vérités doctrinales, Paul et d'autres collaborateurs visitaient les églises quand ils le pouvaient. Mais une grande partie du travail a été accomplie par l'écriture des lettres aux églises. Donc la plupart des épîtres du Nouveau Testament sont attribuées à l'apôtre Paul. J'ai récemment lu les épîtres 1 et 2 adressés à l'église de Thessalonique et j'ai pensé qu'il serait intéressant d'étudier les sujets qui y sont abordés. D'après le commentaire de la Bible d'études de John MacArthur, voilà quelques thèmes majeurs. Le portrait d'une église saine et en santé, un exemple d'attitude pastorale, les événements futurs et l'espérance de l'église, l'accent qui est mis sur la proclamation d'Évangile et l'implantation d'Église, et des instructions pratiques de comment vivre la sainteté. Mais il y a un autre thème très important dans 1 Thessaloniciens. C'est le sujet de la seconde venue de Christ, le retour de Christ, et l'effet qu'elle devra avoir sur les croyants. C'est notre espoir, notre espérance. Et dans chacun de ces 5 chapitres dans 1 Thessaloniciens, il contient au moins un verset concernant la venue du Seigneur. 1 Thessaloniciens 10, 2, 19, 3, 13, 4, 17 et chapitre 5, verset 2.
Mais une note importante. Nous savons également, dans cette lettre de Paul, il fait mention de l'enlèvement de l'Église. Et nous le verrons surtout au chapitre 4. L'arrière-plan de cet endroit, la première épître aux Thessaloniciens a été écrite par Paul alors qu'il se trouvait dans la région de Corinthe. Écrit vers 51 après Jésus-Christ. L'église de Thessalonique a été fondée par Paul lors de son deuxième voyage missionnaire, accompagné de Silas, Timothée qui a été envoyé plus tard. Il y a une expérience marquée par la joie, parce qu'il y a un groupe de croyants qui seront fondés, mais qu'il y aurait aussi des défis de taille, les croyants étant en danger. Ces versets nous donnent une idée générale de ce que Paul a traversé pour prêcher l'évangile de Christ et pour fonder un groupe de croyants qui allait devenir l'église de Thessalonique. D'abord, on commence, et il y a mention de l'église des Thessaloniciens dans Actes 17, versets 1 à 10, puis j'aimerais qu'on passe là pour commencer. Paul prêche le Christ et quelques-uns furent persuadés. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient un synagogue. D'abord, à cette époque, Silas accompagnait Paul. Mais il y a un élément important dans cette ville, il y avait un synagogue des Juifs, une synagogue juive. Parce que d'autres villes où il allait, il n'y avait pas de synagogue, donc il rencontrait les gens et éventuellement il formait une église. Mais avec ce récit, ça nous donne une bonne idée de la stratégie personnelle de Paul pour partager l'Évangile. D'abord, il commence par partager le message avec ceux qui prétendent connaître Dieu, le peuple juif, ses compatriotes, ceux qui avaient reçu les Écritures anciennes, à l'époque l'Ancien Testament, et toutes ces prophéties concernaient le Messie, Jésus-Christ. La coutume d'aller d'abord vers les Juifs, et nous savons que Paul est également envoyé aux gentils, mais il y avait un ministère simultané, et parce qu'il y avait des gentils dans cette ville aussi, même des Grecs. Au verset 2, Paul y entrait selon sa coutume, pendant 3 sabbats, et discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ, donc le Messie, le Sauveur. C'est à partir des Écritures que Paul a raisonné, qui a expliqué les faits, il a même prouvé la véracité de ce qu'il prêchait. Il était très précis dans les détails. N'oubliez pas qu'il était un pharisien qui persécutait l'Église de Christ, mais maintenant il est apôtre qui sert l'Église de Christ. Il était précis dans ses détails, il avait une très bonne connaissance de la parole de Dieu, et il était très à l'aise pour exposer ce qu'il croyait. C'est un homme qui était capable de parler facilement à tout le monde. Mais le résultat, verset 4, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignèrent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignaient Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Donc, il y a quelques Juifs qui font profession de foi. La chose que je veux vous expliquer, la ville comptait environ 200 000 habitants, avec une importante communauté juive, ainsi que de nombreux gentils et de Grecs. Il semble qu'un nombre considérable d'entre eux aient été convaincus et qu'ils ont cru au discours de Paul. Donc, une grande multitude de Grecs et beaucoup de femmes de qualité, des femmes influentes. Ils avaient tous la crainte de Dieu. Remarque, il y a certains Juifs qui croyaient, mais la majorité des croyants étaient des gentils, principalement dans cette ville des esclaves, ou même des membres de la classe ouvrière, possiblement considérés comme la classe inférieure de la ville par les Juifs. Quand on regarde la stratégie de Paul, notre stratégie pour partager le Christ avec les autres, c'est quoi? Parfois, nous citons simplement différents versets bibliques, et nous pensons que ceux qui écoutent comprendront immédiatement ce que nous essayons de dire. Mais il y a des obstacles.
Lorsque nous citons des versets bibliques, nous devons nous rappeler que beaucoup n'ont jamais lu la Bible. Certains ne considèrent pas la Bible et la parole de Dieu. Et ils ne comprennent pas nécessairement certains mots comme grâce, péché et repentance. Et les termes et les doctrines bibliques que nous servons souvent, nous parlons souvent. Mais on se pose la question pourquoi ils n'écoutent pas, pourquoi ils ne comprennent pas. Peut-être après avoir entendu des gens justifier leur désintérêt de la Bible en affirmant qu'elle a été écrite par des hommes, qu'elle est pleine d'erreurs et de contradictions. Pourquoi faire confiance à ce qui est écrit dans la Bible? Et vous savez, même, malheureusement, chez les croyants, qui croient que la Bible est la parole de Dieu, croient qu'elle contient des contradictions et même des erreurs. Question. Savez-vous ce que vous croyez? Savez-vous comment exprimer vos croyances à d'autres personnes? Partager le Christ avec d'autres personnes? Connaissez-vous des versets bibliques qui confirment ce que vous dites? Vous savez, vous devez être pleinement convaincu de ce que vous croyez et en qui vous croyez, le Christ. Pourquoi? Si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous croyez vous-même, vous ne serez jamais convaincant lorsque vous le partagerez avec les autres. Paul savait de quoi qu'il parlait, déjà étant un pharisien, connaissant la loi et tout ça. Mais vous savez quoi? Je suis pas évangéliste, je connais pas beaucoup de versets bibliques. Écoutez bien. Il n'y a pas de meilleure façon de partager le Christ que par votre propre histoire. Soyez toujours prêts à partager et de défendre la raison de votre foi quand on vous le demande. Il faut rejoindre les gens là où ils sont. À leur niveau de compréhension, il faut rester simple. On ne veut pas les impressionner avec des versets bibliques, on connaît la Bible, mais simplement aller à leur niveau de compréhension. Commencer dès le début. Donc, Paul prêche le Christ, quelques-uns furent persuadés, mais ici on a une image de qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'il y a un rejet de l'Évangile. La résistance à l'Évangile se présente sous de nombreuses formes, mais qui sont très visibles. Ici, il y a ceux qui troublent la foule en cherchant Paul et Silas. Eux autres, ils veulent rien savoir du message à Paul et Silas, puis ils veulent s'occuper d'eux autres personnellement. Verset 5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville et se portèrent à la maison de Jason et cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Donc, ici, j'ai sauté un peu, il y a une émeute et ça devient la violence physique. Ça brasse, littéralement. Il y a une résistance au message de Paul, mais regardez les motifs. Des personnes étaient jaloux de la popularité de Paul. Le monde écoutait Paul, mais eux autres qui étaient jaloux de ça, ils voulaient que le monde les écoute. Ils ressemblaient même des hommes malfaisants, causant l'émeute de la foule, et tout dégénéra en violence physique. Ils pensaient que Paul et ses compagnons logeaient chez Jason, ça se pouvait, mais la foule saisit Jason et d'autres croyants qui étaient avec lui. Regardez au verset 6. Ne les ayant pas trouvés, Paul et Silas, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Si on ne trouve pas Paul et Silas, on va amener Jason, il y a quelqu'un qui va payer le prix. Et les croyants furent amenés devant les magistrats, les dirigeants de la ville, accusés d'avoir bouleversé le monde. On sait qu'il y a une exagération évidente ici, là. Mais ils voulaient faire voir aux magistrats que, hey, ça commence à être grave, là. Et que ces hommes se trouvaient désormais à Thessalonique et ils semaient le chaos. Eux autres, là, faut arrêter ça. Puis ils rajoutent une petite accusation. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus.
Ici, c'est une accusation très grave, même considérée comme un crime flagrant contre l'Empire romain. Il ne devait pas y avoir d'autre roi que César. Donc, il y a une accusation grave ici. Faites quelque chose, c'est grave qu'est-ce qu'ils ont fait. Et davantage, par ses paroles, il humère la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Bon, la foule devenait violente, et les chefs de la ville étaient très troublés. Et Jason lui-même était tenu responsable. Si Paul et les compagnons causaient davantage de problèmes, c'est lui qui en payerait le prix, donc il payait une caution. Mais regardez comment est-ce que c'était dangereux pour Paul et Silas. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béry. Voulaient protéger Paul et Silas. Ils les ont envoyés à cause du danger physique qui les attendait dans la ville. Donc Paul prêche le Christ, il y en a qui sont persuadés, d'autres causent une émeute, violence physique qui devient le résultat de cela. Juste un petit à côté d'application. Nous devons prier et nous préoccuper sincèrement dans le domaine du possible pour ceux dont la vie est en danger lorsqu'ils proclament l'évangile de Christ, même lorsqu'ils se réunissent secrètement. Ils sont continuellement en danger de persécution et même de mort. En lisant l'Épître, nous voyons combien Paul se soucie des croyants de Thessalonique et ailleurs. Plus tard, dans 1 Thessaloniciens 3, 1 et 2, Paul renvoie Timothée pour constater l'état de cette nouvelle Église, côté physique et spirituel. Ensuite, Timothée, de retour auprès de Paul à Corinthe, rapporte des nouvelles très encourageantes. Et voilà les principales raisons pour lesquelles Paul écrit sa première épître à l'Église suite à ce report pour encourager les croyants fidèles de Thessalonique. Donc, nous arrivons à 1 Thessaloniciens 1, 1 à 10, c'est notre point principal aujourd'hui. Paul, son constat personnel, sa gratitude pour l'Église. Les salutations de Paul, toujours pour leur bien-être spirituel et leur croissance, même si les personnes dans l'Église souffraient physiquement, ils continuaient et grandissaient dans la foi. Mais Paul, c'est toujours leur bien-être spirituel. Puis regardez comment il écrit cette lettre, comme bien d'autres. Paul et Sylvain, donc Silas, et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Donc, Paul et Silas, qui avaient prêché et enseigné dans la synagogue locale, ceux qui sont allés là, adressent les salutations habituelles à cette Église, auquel il écrit, témoignant aussi de sa sincère encouragement. Paul était reconnu et connu pour son cœur de berger, on ne peut pas nier cela. Regardez au verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu le Père. Il en dit beaucoup ici. Paul exprime d'abord sa gratitude envers Dieu. Il est reconnaissant parce qu'il y a un progrès indéniable dans la foi dans cette Église. L'œuvre de leur foi est visible. Leur persévérance dans la foi, le travail dans la charité, leur patience, à travers de tout ça, même s'ils souffraient physiquement, ils avaient gardé la bonne attitude, la fermeté dans leur espérance en Christ, qui les aidait à persévérer. Mais tout cela aussi confirmait leur appartenance à Christ. Vous êtes en notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes devant notre Dieu et Père. Paul leur dit que le travail n'était pas en vain, qu'il était remarqué par les autres, témoignant aussi de l'authenticité de leur foi. Vous êtes en Christ et le Père vous voit. Il continue. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile
ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous ignorez pas que nous nous sommes montrés ou ainsi parmi vous, à cause de vous. Qu'est-ce qu'il dit ici? Paul confirme une fois de plus leur appartenance à Christ. Votre élection par Dieu, qu'ils ont été manifestement choisis de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Voilà la preuve de leur foi, montrée par leur réponse à cette foi. Les effets de l'Évangile, la parole manifestée avec puissance, assurance, son efficacité, et par l'œuvre du Saint-Esprit, leur donnait l'assurance qu'ils avaient entendu de Paul, leur confiance en Christ et dans le message de l'Évangile. Les Thessaloniciens savaient aussi le caractère des messagers, Paul, Silas et même Timothée, qui menaient une vie qui glorifiait le Seigneur, qui affirmait le message qu'ils prêchaient, qui rendait le témoignage de l'Évangile crédible. Paul a vécu comme un livre ouvert, sincèrement soucieux du bien de tous les croyants, ses compatriotes même. Paul, à un moment donné, dit « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis un imitateur du Christ. » Versets 6 et 7. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants dans la Macédoine et dans l'Archée. Devenez mes imitateurs, comme fidèles serviteurs de Dieu, recevez la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Mais le preuve d'une véritable conversion, malgré la souffrance physique qu'ils vivaient, il y a eu une croissance spirituelle qui, à son tour, apportait aux croyants la joie du Saint-Esprit. Eux-mêmes étaient maintenant rendus messagers à leur tour. Regardez au verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achée, mais votre foi en Dieu s'est faite connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Leur conversion était évidente, leur foi en Christ. Leur témoignage s'était répandu ailleurs, servant d'exemple pour les autres, était reconnu comme authentique. Paul n'avait pas besoin d'en parler de leur foi aux autres. Le résultat, grâce à eux, la parole de Dieu a été étendue et entendue ailleurs. Donc, on voit la propagation de l'Évangile. Regardez ici. Une propagation locale à Thessalonique, une propagation de l'Évangile national en Macédoine et en Achée. Y avait-il une propagation internationale en tout lieu? Ça ne nous est pas mentionné, mais on sait qu'aujourd'hui, ça existe international. Ceux qui vont lire le livre et l'histoire des Thessaloniciens peuvent être encouragés au niveau international. Mais il y a une chose qu'il faut se rappeler ici, c'est notre façon de vivre notre foi, qui est la démonstration de notre foi en parole et en acte. Cela a un impact sur ceux qui nous observent. Soit que notre exemple mènera les gens au Christ et au salut, ou notre exemple de vie éloignera les gens du Christ et le salut. Dans ce cas précis en Thessalonique, Paul les félicite pour leur travail, il approuve et il recommande leur exemple. Des éloges. D'autres en étaient témoins de leur foi. Regardez au verset 9. Car on raconte à notre sujet quel excès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Par la repentance, en se détournant des idoles, votre foi était en action
pour servir le Dieu vivant et vrai. Une véritable conversion à la foi en Christ fait et produit un changement radical d'orientation et de priorité. On ne sert plus le monde, on ne sert plus les idoles, on sert le Dieu vivant. On travaille désormais pour le royaume de Dieu et pas pour ça qui est temporaire. Donc, c'est de travailler pour le royaume en attendant le royaume. Et pour attendre des cieux son Fils, Jésus-Christ, qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Leur espérance, ils attendent maintenant la venue du Christ. Christ qui les délivrait de la colère à venir. Il y a deux formes de colère, vous savez. Il pouvait les délivrer de la détresse actuelle du monde, la colère temporelle de Dieu, ou être délivré de la détresse future, de la colère éternelle de Dieu, pour ne pas être séparé de Dieu pour l'éternité, et aussi pour la période de tribulation à venir. Donc, Paul fait son constat personnel, demande sa gratitude pour l'Église. La semaine prochaine, mes amis, la fête des mères. Si votre mère est vivante, si elle n'est pas vivante, vous avez une bonne expérience de maman, vous n'oubliez pas, j'ai souvent dit que la maman est le cœur du foyer. Et si jamais vous n'avez pas eu une bonne expérience côté maternel, peut-être qu'il y a une autre femme qui a joué un rôle dans votre vie, ça peut être une tante ou quelqu'un d'autre qui connaissait la famille. De manière ou d'une autre, on fête la fête des mères, il y aura un message. Pour conclure, chaque croyant est un envoyé de Dieu. Il n'existe pas de croyant non envoyé de Dieu. Quelques versets. Jésus disait aux apôtres, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La réaction de l'Évangile, nous verrons ceux qui vont l'accepter, ceux qui vont le rejeter. Mais avec le temps, le monde sera de plus en plus hostile et indifférent aux choses de Dieu. Et même ceux qui se disent croyants, mais ne le sont pas, leur cœur sera dévoilé. Dieu connaît déjà le cœur. Matthieu 24. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, dit Jésus. Alors aussi plusieurs succomberont, et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Même au début de l'Église du Nouveau Testament, ça n'a pas été long avant qu'arrivent les loups et des faux prophètes. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. J'aimerais juste souligner le verset 13. La persévérance est un fruit du salut, mais la persévérance ne sauve pas. Si vous manquez de persévérance, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Pour être sauvé, la victoire est en Christ seul. Et la persévérance, quand on le demande, il nous le donne. Mais c'est un fruit de notre conversion authentique au Christ. Voulez-vous me rejoindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci pour la parole encore une fois. Quelle lettre encourageante pour les croyants de Thessalonique, mais pour Paul qui a écrit cette lettre. Il voit les fruits de son œuvre, de ton œuvre, et il te remercie, Seigneur, pour ton œuvre que tu as fait parmi eux. Un groupe qui était persécuté, troublé, mais qui vivait sa foi pleinement. Quel exemple pour nous. Et quel exemple nous devons être aussi pour les autres. Seigneur, je prie pour l'église de Sawyerville. Même une petite église rurale peut avoir sa part dans l'œuvre de Christ. Qu'on puisse répondre à la mission que tu nous as donnée en tant qu'Église. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui te connaît pas comme Sauveur et Seigneur au niveau personnel, que tu puisses les convaincre par la puissance du Saint-Esprit
de leur plus grand besoin, un besoin spirituel. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous te remercions au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église, Sorville Baptist Church, 819-889-2819, Mihoule, M-I-H-O-U-R-E, mon courriel, @commercial-d'intervolution.com. Vous avez des requêtes de prière, vous voulez juste jaser ensemble, des questions, commentaires, critiques même. N'hésitez pas à me contacter, ça me ferait plaisir de jaser avec vous. Soit qu'on connaît ou on ne connaît pas, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur Christ, Jésus. Merci de votre fidélité d'écoute, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, rapprochez-vous de lui davantage, restez et demeurez dans sa parole.